pour moi, c'est une question importante. Les rejets de métaux et les impacts économiques sont les préoccupations qui persistent à la deuxième journée d'audience publique du BAP pour le projet Horn 5. Une cinquantaine de personnes y ont pris part. Pour savoir si la libération d'arsenic dans l'air va contenir juste celle des intrants à basse tonalité d'arsenic ou va aussi comprendre des intrants à plus haute tonalité d'arsenic et augmenter le résultat total de libération dans l'air. Plus tôt dans la journée, le BAP a convié le public à une visite guidée des secteurs névralgiques du projet, notamment au site de l'ancienne mine Quémont, près des installations de la fonderie Horn. Je suis pas rassurée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bon, bien, je pense qu'il faut jaser puis voir à réhabiliter nos sites, réhabiliter notre forêt. Même si on habite dans un milieu qui est très minier, je pense que les gens n'ont pas conscience là, de ce que ça amène comme dommage puis comme désolation d'un point de vue environnemental. De voir le gisement, la façon qui se trouve, les dynamitages, où ils vont être subis, quels impacts ça pourrait avoir sur les installations de la fonderie Horn, sur les habitants du quartier Notre-Dame. Pour la conseillère en communication du BAP, Josiane Ouellette, l'activité était l'occasion d'avoir une meilleure idée de l'ampleur du projet. La commission d'enquête a demandé à Ressources Falco d'organiser une visite de certains des sites qui sont liés au projet. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller sur les lieux pour se faire vraiment une idée visuelle, d'avoir un ordre de grandeur, d'aller sur les lieux, ça nous permet là, vraiment de voir des choses qu'on ne voit pas nécessairement sur les cartes. La deuxième partie des audiences publiques aura lieu en octobre prochain où les citoyens et organismes sont invités à y déposer leur mémoire et à exprimer leur opinion. Quant au rapport du BAP, il doit être remis au ministère de l'Environnement avant le 26 décembre prochain. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.